Bienvenue dans cette première vidéo, du défi des 366 vidéos, puisque je vais faire une vidéo par jour tous les jours jusqu'au 1er de l'année prochaine, donc 2017, 1er janvier 2017. Alors la première chose, c'est que je voudrais vous souhaiter une très bonne année 2017. Dans cette vidéo, j'ai eu envie de vous montrer en fait les vidéos qui m'ont vraiment marqué cette année, c'est-à-dire les vidéos que j'ai faites et que j'aurais aimé que vous regardiez. J'en ai sélectionné 3, ça n'a pas été le plus simple évidemment d'en sélectionner 3 parmi 365. La première, je crois que beaucoup d'entre vous, en tout cas beaucoup de ceux qui regardent cette vidéo ne l'ont pas vue. On est le 15 janvier, le 15 ou le 20 janvier, entre le 15 et 20 janvier il me semble. Il est 6h du matin, 6h, 6h30 du matin, je suis en voiture, je me dirige vers l'aéroport de Bruxelles et je vais prendre mon avion pour Genève. Salut, on est le jeudi 14 janvier, il est 6h30 du matin et je me dirige vers Bruxelles, pour prendre un vol direction Genève. Je sais pas si on me voit bien parce qu'il y a peu d'éclairage. Est-ce que vous entendez le bruit? Alors je vous explique ce qui s'est passé. Moi qui voulais du vlog authentique, du vlog où vraiment je raconte mes aventures, bah on y est en plein dedans. Je suis tombé en panne sur l'autoroute. Alors ce qui a été assez marrant dans cette vidéo évidemment, enfin je sais pas si c'était marrant, mais ce qui a été assez intéressant c'était que c'était le moment où je vloguais, donc je vloguais tous les jours, parce que j'ai vlogué tous les jours jusqu'à fin mars. Et je trouve que c'est dans tous les vlogs que j'ai fait, c'est peut-être l'un des vlogs, si ce n'est le vlog où il y a eu l'élément le plus intéressant, c'est-à-dire la spontanéité. Voilà, il y a ma voiture qui est tombée en panne en plein milieu de l'autoroute, j'avais l'appareil photo, j'ai filmé tout le moment et voilà, ça a été assez spontané. Et en plus, forcément, vu que c'était au tout début de l'année, c'était vraiment la période où j'avais quelque chose comme 30-40 abonnés. Sur le coup, la vidéo, elle a dû avoir peut-être 20-30 vues maximum. Et c'est pour ça que j'ai eu envie que ce soit vraiment, enfin, c'est ma première vidéo, c'est la vidéo que j'ai eu envie de placé en premier dans cette sélection. Deuxième vidéo, c'est le voyage de cet été, notamment la vidéo où je suis arrivé à Séoul. On est dans le train pour la gare centrale de Séoul. Donc entre l'aéroport de Séoul, Incheon, qui se trouve à 50 km environ, je crois, du centre de Séoul, et ce train-là, c'est un train non-stop, donc qui fait... 고객 여러분 안녕하십니까? J'ai vraiment attendu ce voyage. Je me souviens que 12 semaines avant, au moment où je suis revenu de Malaga, je crois que c'était 12 semaines avant, ouais, 12 semaines avant, après le voyage de Malaga, j'avais fait carrément un calendrier où j'attendais, où je m'étais dit voilà ce que je vais faire pendant ce temps-là, parce que j'attendais vraiment cette date du 4 juillet, je crois que c'était le 4 juillet, le décollage. La chose la plus importante finalement, c'est que j'avais depuis toujours, en fait, j'ai eu une phobie du voyage. J'étais incapable de partir de chez moi. C'était très très difficile. C'était au-delà de très difficile. Et j'avais aussi ce rêve justement d'aller en Asie et ça semblait impossible quoi, parce que je n'étais pas capable de partir 2 jours à 50 km de chez moi et en même temps je voulais aller à 10 000 km en Asie. Et il y a mon carnet qui tombe, mais c'est pas grave. Je voulais aller à 10 000 km en Asie et ça semblait tellement loin, ça semblait tellement difficile. Et tous ces moments où j'ai fait ces petites étapes une à une pour finalement mettre KO cette peur,
Voilà, ça a été un petit peu la consécration et notamment ce moment dont j'avais rêvé à Tokyo, à Shibuya. Passage piéton de Shibuya. Comme quoi, tout est possible. Et enfin, dernière vidéo, c'est une vidéo plus récente, je pense qu'il y en a quelques-uns qui l'ont vue, où j'avais voulu faire, je m'étais essayé un petit peu à la parodie, donc comment devenir un super-héros, comment être James Bond. Pour le titre de la vidéo, j'ai pris James Bond, tout simplement pour une question de simplicité de déguisement. Alors James Bond n'a pas de super-pouvoir, mais ça reste un héros, ça reste un personnage qu'on a envie auquel on a envie de ressembler. Mais c'est vrai que j'aurais pu choisir Spider-Man ou alors Batman, plus compliqué, ou encore Bioman. C'était assez marrant à faire. Alors évidemment le but c'était pas de tomber dans l'humour, mais c'était aussi de montrer que on pouvait faire passer des informations, on pouvait faire passer des trucs sympas sans forcément trop se prendre en sérieux en rigolant un petit peu. Alors pour cette dernière vidéo, il y a une chose importante que je voudrais vous dire, c'est que, vous savez, moi j'ai une vision du développement personnel qui est un petit peu pragmatique, un petit peu mathématique, c'est-à-dire que je sais que voilà, on peut aller à des conférences, à des séminaires de développement personnel et se retrouver vraiment boosté, avoir plein de motivation, mais au final la réalité c'est que c'est pas quelque chose d'extérieur qui va vous permettre d'avancer au quotidien. Il ne faut pas non plus croire que les gens qui ont du succès, c'est des gens qui se lèvent tous les matins en ayant une pêche de fou, en se disant j'adore ma vie, en étant à 100% tous les matins. Ça, c'est pour moi une fausse vision et ça participe grandement au fait que beaucoup de gens commencent un petit peu ce chemin de travailler sur eux-mêmes et puis arrêtent parce qu'ils s'attendent à quelque chose qui n'est pas la réalité. Les deux concepts importants que j'ai essayé de défendre cette année, c'est le premier, c'est un concept mathématique quasiment, c'est presque une loi. C'est que si 95% des gens ne sont pas heureux, si 95% des gens représentent la masse de la population et n'arrivent pas à atteindre ce qu'ils veulent et regrettent à la fin de leur vie, si vous faites comme ces 95% des gens-là, vous en arriverez automatiquement au même résultat. Donc l'idée c'est de sortir de la masse, de sortir du bruit ambiant et de tracer votre chemin. C'est pas forcément facile parce que justement la masse va vous rejeter au départ et même quand vous aurez du succès, il y aura toujours une partie de la masse qui vous rejettera, il y aura une autre partie de la masse qui sera inspirée. Et donc il faut savoir tracer son chemin, il faut savoir à un moment donné se dire que pour avoir des résultats différents des autres, il va falloir faire différemment des autres. Et le deuxième concept important, c'est celui de designer son quotidien. Designer son quotidien, c'est très important pour moi parce que, et c'est aussi ce que j'ai voulu montrer avec cette chaîne YouTube, j'ai rien fait d'extraordinaire finalement, il n'y a rien, j'ai pas eu de choses qui m'ont apporté des milliers d'abonnés d'un coup, j'ai pas rencontré des gens qui ont fait que j'aurais pu avoir des milliers d'abonnés d'un coup aussi ou plein de vues. J'ai plutôt designé mon quotidien, j'ai plutôt travaillé jour après jour. Et c'est vraiment ça l'essentiel, c'est que si vous travaillez jour après jour, vous définissez de petites actions, de petites habitudes et que vous les faites jour après jour, les portes de la réussite s'ouvrent à vous, la réussite devient une obligation. Il n'y a pas de talent, il n'y a pas de génie, il y a des gens qui à un moment donné prennent l'engagement, des gens qui prennent la décision d'aller vers là où ils veulent aller, de nourrir leurs valeurs, de nourrir leur grande vision et de travailler au quotidien. Alors je vous souhaite beaucoup de succès pour cette année 2017. Je voudrais qu'à la fin de l'année, le 31 décembre 2017, vous puissiez vous dire « Waouh quoi, je suis vraiment fier de moi, je suis vraiment allé vers là où je voulais. » Ça n'a pas été facile, il y a eu des jours plus difficiles que d'autres, mais j'ai tenu le cap et j'ai tracé mon chemin pour ma réussite. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est qu'il faut que vous designez votre quotidien pour aujourd'hui, pour demain, pour après-demain, pour après-après-demain,
de faire en sorte que chaque jour de cette année 2017 compte. It's the same for all the people in the world. A million different ways just to be heard. All the more reason to be sad when hard words turn the good into the bad. We are all dependent on our future. Reason burns right through worry mind. Something else that sets the stage. Can never blame a heart that makes the choice to do the best of what we find. If we could see